Tyler Brooks avait toujours su, au plus profond de lui, qu'il était différent du monde doré des privilégiés, ce cercle élitiste dans lequel sa femme, Amanda, avait grandi. Tandis qu'elle passait son enfance dans l'immense domaine des Grayson, entourée de domestiques, bercée par des fonds fiduciaires et protégée par une fortune ancienne, Tyler, lui, avait dû se hisser hors de la misère d'un parc de caravanes en Ohio, un monde de poussière, de métal et de silence. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Sa mère, ouvrière dans une usine, était morte alors qu'il n'avait que 16 ans. Dès cet instant, Tyler avait dû survivre seul, se débrouiller avec une détermination féroce. Il avait financé ses études en enchaînant les petits boulots sur les chantiers, alternant entre sueur, béton et engagement dans l'armée. Chaque dollar gagné l'avait été au prix de son endurance, de ses sacrifices. C'était cette force brute, cette résilience gravée sur son visage buriné, qui avait attiré Amanda 8 ans plus tôt. C'était lors d'un gala de charité. Tyler travaillait comme agent de sécurité, droit et taciturne, alors qu'elle, tout juste diplômée de l'université à 24 ans, cherchait désespérément à fuir les attentes étouffantes de son père. Tyler, lui, avait 26 ans. Il portait la dureté de la vie comme une seconde peau. Pour Amanda, il incarnait tout ce que son monde douillet n'était pas, le danger, l'authenticité, une virilité brute qui la troublait profondément. Robert Grayson, le père d'Amanda, héritier d'un empire maritime, avait exprimé son mépris dès le premier jour. « Tu épouses un homme qui n'est pas de ton rang », lui avait-il lancé sans détour avant le mariage. Tyler, qui passait dans le couloir ce soir-là, avait tout entendu derrière la porte du bureau lambrissé de chaînes. Ce garçon n'a rien à offrir, si ce n'est des muscles et de l'insolence. Mais Amanda avait tenu tête. Elle clamait aimer la force de Tyler, son indépendance farouche. Ils s'étaient mariés envers et contre tout, malgré les menaces de Robert de la déshériter. Il avait fini par céder le jour où leur fils, Dylan, était né. L'obsession du vieil homme pour l'héritage, pour la continuité du sang, avait tempéré son animosité, du moins en apparence. Avoir un petit-fils semblait l'avoir désarmé, mais son regard sur Tyler restait glacé, chargé de mépris à peine voilé. Tyler, de son côté, avait bâti son entreprise à la sueur de son front. Cette année passée à relever des chantiers dangereux, à travailler parfois 18 heures par jour. Sa société, Brooks Construction, employait désormais 40 ouvriers et avait décroché des contrats valant des millions. Dans le monde de Robert, il s'était taillé une place avec acharnement. Mais ce n'avait jamais suffi. Le vieil homme continuait de le considérer comme une poussière indésirable sur le cuir ciré de ses chaussures. Le mariage, au départ, avait été incandescent. Amanda était attirée par l'intensité de Tyler, par son refus de plier devant quiconque. Dans l'intimité, elle se laissait dominer, trouvant un plaisir trouble à se sentir petite et vulnérable dans ses bras puissants, une expérience que son éducation feutrée ne lui avait jamais permis d'effleurer. Mais avec les années, les fissures s'étaient multipliées. L'ambition de Tyler dévorait son temps, et Amanda commença à réapparaître seule aux réceptions, aux événements mondains, aux galas de bienfaisance. Elle renoua avec ses anciens amis du cercle élitiste. Elle se plaignait des longues heures de travail de son mari, de ses mains calleuses, de son goût pour la bière qu'elle trouvait désormais vulgaire, là où elle sirotait du vin blanc. Celle qui autrefois se délectait de sa rudesse semblait à présent en avoir honte. Tyler observait tout cela en silence. Il avait appris très jeune que les mots importaient peu. Seuls comptaient les actes. Il poursuivit son ascension, persuadé que le succès finirait par lui valoir le respect de Robert et assurerait l'avenir de sa famille. Il aimait Dylan d'un amour féroce. Il croyait que les plaintes d'Amanda n'étaient que passagères, le produit d'un moment d'ennui ou de frustration. Sur ce point, il se trompait lourdement. Mais sur une chose, il ne s'était jamais trompé, dans l'univers de Tyler Brooks, la trahison était le péché suprême, impardonnable, passible d'un anéantissement total. Son propre père avait abandonné sa mère quand Tyler avait 10 ans, les condamnant à la pauvreté. Depuis, Tyler avait juré de ne jamais tolérer une telle lâcheté, ni chez lui, ni chez les autres. Ce code moral, rigide comme l'acier, allait bientôt devenir le pivot d'une tempête à venir. Chapitre 2 : Les fissures de la fondation.
Le premier vrai signe que quelque chose se brisait remonta à 6 mois avant l'annonce de l'héritage. Ce jour-là, Tyler était rentré plus tôt que prévu d'un chantier, les vêtements imprégnés de poussière de béton, les bottes traînant la fatigue d'une longue journée. En poussant la porte d'entrée, il avait entendu Amanda, enfermée dans son bureau, parler au téléphone. Il reconnut aussitôt un ton étrange dans sa voix, quelque chose d'intime, de complice, qu'il n'avait jamais entendu auparavant. « Je ne peux plus faire semblant très longtemps », disait-elle doucement. Tyler ne soupçonne rien, mais Dylan commence à poser des questions. Il ne comprend pas pourquoi je suis si souvent absente. Tyler s'était figé, la main sur la poignée. Par l'interstice de la porte, il apercevait Amanda, marchant nerveusement dans la pièce, sa main s'égarant dans ses cheveux blonds, un geste qu'elle faisait lorsqu'elle était excitée ou troublée. Il est trop absorbé par son entreprise pour remarquer quoi que ce soit, poursuivait-elle. Et même s'il découvrait quelque chose, que pourrait-il faire? Père contrôle tout ce qui compte dans cette ville. La conversation s'était étirée sur une dizaine de minutes, remplie de promesses murmurées, de projets de rencontres secrètes. Tyler s'était alors replié dans son atelier, installé dans le garage. Son esprit bourdonnait. La femme qu'il avait épousée n'aurait jamais été capable d'une telle duplicité. Mais les gens changent. L'argent et le confort peuvent corrompre même les âmes les plus pures. Ce soir-là, il l'avait mise à l'épreuve. À table, il lui posa des questions anodines, comment s'était passée sa journée, quels étaient ses plans pour le week-end. Amanda lui répondit sans ciller, évoquant des clubs de lecture, des comités de charité. Elle mentait avec aisance, comme on respire. Tyler sourit, hocha la tête, et grava mentalement chaque mensonge pour s'en souvenir. Au fil des semaines suivantes, Tyler se transforma en enquêteur méthodique. Il installa un logiciel espion sur son téléphone, des caméras miniatures dans sa voiture, et parfois, la suivait lui-même discrètement. Ce qu'il découvrit alors fit monter en lui une colère glacée, une fureur contrôlée mais brûlante. Amanda le trompait. Elle avait une liaison avec David Ansley, l'avocat personnel de Robert Grayson. Et Ansley, vieil ami de la famille depuis toujours, était marié, père de 2 adolescentes, pilier de la communauté, donnant des discours sur les valeurs familiales au country club. Une hypocrisie révoltante. Mais ce qui provoquait une fureur noire chez Tyler, ce n'était pas seulement la trahison, c'était le lieu même de leur rencontre. Leurs ébats se déroulaient dans la chambre de Dylan, au vieux chalet familial des Grayson. Un sanctuaire souillé. C'était là que son fils jouait, dormait, rêvait lors des visites familiales. Et maintenant, cet espace sacré était profané par l'adultère, par des corps adultères, par les soupirs et les trahisons. L'image de sa femme et de son amant s'agrippant l'un à l'autre comme des bêtes dans le lit de son enfant emplissait Tyler d'une rage meurtrière qu'il contenait de toutes ses forces. Mais Tyler savait attendre. Il l'avait appris dans l'armée, l'émotion est l'ennemi de l'action efficace. Il refoula donc ses instincts et commença à recueillir des preuves, à planifier sa réponse avec la même précision méthodique qu'il appliquait à ses projets de construction les plus complexes. Il découvrit que la liaison durait depuis 2 ans. 2 longues années, qui avaient commencé peu après que la femme de Ansley eût été diagnostiquée d'un Alzheimer précoce. Amanda et David s'étaient liés à travers le fardeau commun de prendre soin d'êtres brisés. Tyler, grâce à un enregistrement, les entendit parler de lui et de la femme de David comme de simples obstacles à leur bonheur, de gênes temporaires qu'ils devraient gérer jusqu'au jour où ils pourraient enfin s'aimer au grand jour. Leur cruauté, leur égoïsme, leur mépris étaient stupéfiants. Amanda se plaignait des manières rustres de Tyler, de ses origines embarrassantes, tandis que David la rassurait, dès que l'état de sa femme empirerait et nécessiterait des soins à temps plein, ils pourraient enfin envisager leur avenir ensemble. Ils évoquaient même Dylan comme un problème logistique, une variable à contrôler. Ils complotaient pour réduire l'influence de Tyler sur son propre fils. À partir de là, Tyler décida de dormir dans une chambre séparée, sous prétexte de stress professionnel et de réveils matinaux. Amanda n'y vit aucun inconvénient. Elle parut même soulagée. Ce détail suffisait à Tyler pour mesurer l'état réel de leur mariage. Et pourtant, il continua à jouer le rôle du mari ignorant, du père inoffensif, tout en élaborant leur chute avec une minutie glaciale. Les armes qu'il rassemblait seraient dévastatrices, si elles étaient utilisées au bon moment.
Mais Tyler voulait plus qu'un simple divorce. Il désirait la victoire totale. L'anéantissement complet de tous ceux qui l'avaient trahi. Et pour cela, il allait devoir attendre encore un peu. Chapitre 3, le moment de vérité. Le jour de l'annonce de l'héritage de Robert Grayson arriva, sous une pluie d'octobre qui battait contre les fenêtres du vieux domaine familial. Tyler avait été convoqué, aux côtés d'Amanda et de Dylan, pour ce que Robert appelait mystérieusement, une affaire familiale importante. L'état de santé du vieil homme s'était détérioré rapidement au cours de l'année passée. Tyler soupçonnait qu'il s'agissait d'une réunion de planification successorale. Le grand salon du manoir, solennel et intimidant, était rempli de meubles en acajou foncé et de portraits à l'huile de Grayson mort depuis longtemps. Robert, tel un juge, siégeait derrière son immense bureau, tandis que David Ansley, l'amant de sa femme, se tenait à ses côtés, tenant un élégant porte-documents en cuir. Voir ce traître jouer le rôle de conseiller familial de confiance fit grincer les mâchoires de Tyler, mais son visage resta impassible. Amanda, assise sur le canapé ancien, gardait une main possessive sur l'épaule de Dylan. Elle portait une robe noire que Tyler reconnut aussitôt comme neuve et coûteuse, sûrement achetée avec l'argent destiné aux études universitaires de leur fils. L'idée qu'elle utilise le futur de Dylan pour séduire son amant ajouta une nouvelle couche de rage à celle, déjà bouillonnante, de Tyler. « Tyler, dit Robert d'un ton sec, avec son mépris habituel à peine voilé, je t'ai fait venir parce que ces décisions concernent ton fils, bien qu'elles ne te concernent pas directement. » Tyler hocha la tête sans répondre. Il savait que Robert prenait le silence pour de la faiblesse, ce qui convenait parfaitement à la stratégie actuelle de Tyler. Robert fit un geste vers David, qui ouvrit le porte-documents avec une efficacité théâtrale. « Je vais distribuer mes biens à différents membres de la famille, poursuivit Robert. Amanda recevra 40% des intérêts commerciaux ainsi que la propriété principale. Mon neveu Charles hérite de 30%, ainsi que des résidences de vacances à Aspen et Nantucket. Dylan recevra 20%, placé en fiducie, géré par David jusqu'à ses 25 ans. Un froid glacial descendit dans le ventre de Tyler. Et les 10% restants? Le sourire de Robert devint cruel. Ils reviennent à David, pour ses années de service fidèle envers cette famille. Il a été davantage un fils pour moi. Le regard du vieil homme se planta alors dans celui de Tyler avec un dégoût non dissimulé. Qu'un certain individu qui s'est contenté d'épouser ma fille pour des raisons purement financières. L'insulte flotta dans l'air comme une fumée acide. Tyler observa attentivement le visage d'Amanda, espérant un signe de surprise, d'indignation. Mais non. Elle se contenta de hocher doucement la tête, comme si tout cela était prévu. La vérité le frappa comme un coup de massue, elle était au courant. Elle avait probablement aidé à orchestrer tout cela. De plus, ajouta Robert, sa voix retrouvant de la force alors qu'il portait ce qu'il pensait être le coup fatal, Tyler ne recevra rien. Comme je l'ai toujours dit, il n'est pas vraiment de la famille. C'est un étranger qui a eu la chance d'épouser ma fille. Dylan, qui s'était jusqu'ici tortillé discrètement à côté de sa mère, se leva soudain. Le garçon de 9 ans fouilla dans son sac à dos et en sortit une grande enveloppe manille, qui avait l'air tout à fait d'officiel. Et c'est avec une stupéfaction croissante que Tyler observa son fils s'approcher sans hésitation du bureau de Robert. « Mamie m'a dit de te donner ça si jamais tu excluais encore papa », annonça Dylan avec cette clarté désarmante que seuls les enfants possèdent. Le visage de Robert, auparavant empreint d'une satisfaction narquoise, se transforma en une expression de perplexité lorsqu'il prit le dossier des mains du garçon. « De quoi tu parles, gamin ? Ta grand-mère est morte depuis 3 ans. Elle me l'a donné avant de tomber malade, expliqua Dylan avec un calme troublant. Elle m'a dit que c'était important et que je devais le garder en sécurité jusqu'au moment où j'en aurais besoin. Elle a dit, tu essaieras de faire du mal à ton père un jour, parce que tu n'as jamais compris ce qui rend les gens vraiment forts. » Tyler observait le visage de son beau-père se décomposer peu à peu tandis qu'il ouvrait le dossier et commençait à en lire le contenu. Le teint habituellement rosé de Robert vira au gris cendre, et ses mains commencèrent à trembler. David, l'avocat, s'approcha lentement, jetant un œil par-dessus l'épaule de Reed, et Tyler vit l'assurance disparaître de son visage, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la terreur. « Où as-tu trouvé ça ?» murmura Robert, la voix à peine audible.
Dylan haussa les épaules avec cette indifférence innocente propre aux enfants de 9 ans. Le coffre secret de mamie, dans sa salle de couture. Elle m'a montré comment l'ouvrir et m'a dit que ce serait pour papa si jamais tu étais méchant avec lui. Amanda se pencha en avant, et pour la première fois depuis des mois, une véritable inquiétude se lisait sur son visage. Papa. Qu'est-ce que c'est? Mais Robert ne répondit pas. Il fixait les documents comme s'il lisait sa propre condamnation à mort. David, blême, recula lentement du bureau, tel un homme qui viendrait de voir un fantôme. Tyler, quant à lui, resta assis, fasciné par la scène qui se déroulait sous ses yeux. Eleanor Grayson était morte d'un cancer alors que Dylan avait 6 ans, mais jusqu'au bout, elle avait conservé toute sa lucidité et sa finesse d'esprit. Tyler avait toujours soupçonné qu'elle percevait les affaires de son mari avec bien plus de clairvoyance que ce dernier imaginait. Eh bien, dit finalement Tyler, sa voix tranchant le silence étourdissant, tu comptes partager ce que mon fils vient de te remettre ou je dois faire appel à mes propres avocats pour l'examiner. La menace était à peine voilée, mais elle était là. Robert leva les yeux vers Tyler, avec un regard neuf, comme s'il le voyait vraiment pour la première fois. Ce qu'il venait de lire avait bouleversé l'équilibre des forces dans la pièce. Tyler esquissa un lent sourire, dévoilant ses dents pour la première fois depuis son entrée dans la famille Grayson. Il détenait désormais toutes les cartes. Chapitre 4, Révélation et réévaluation. Le silence qui régnait dans le salon sembla s'étirer à l'infini, jusqu'à ce que Robert prenne enfin la parole, d'une voix creuse et résignée. Eleanor savait, murmura-t-il. Elle savait tout. Tyler se leva lentement de son fauteuil et s'approcha du bureau, ses pas mesurés. De près, il vit les gouttes de sueur perler sur le front de Robert malgré le froid mordant d'octobre. Elle savait quoi, exactement? David tenta d'intervenir, son instinct d'avocat se réveillant malgré la panique évidente qui l'envahissait. Robert, ne dis rien de plus. Il faut que nous examinions ces documents en privé. Tais-toi, David, dit Tyler sans détourner son regard de son beau-père. Sa voix, à peine élevée, portait une menace tranquille qui fit sursauter les deux hommes plus âgés. Je pense que nous avons dépassé le stade des manœuvres juridiques. Les mains de Robert tremblaient alors qu'il étalait les documents sur son bureau. Tyler aperçut des relevés bancaires, des accords légaux, et ce qui semblait être des correspondances remontant à 15 ans. Feu sa belle-mère avait méticuleusement documenté chaque détail. L'entreprise maritime, commença Robert, sa voix réduite à un souffle. Ce n'était jamais seulement du transport maritime. Nous faisions passer d'autres choses. Nous recevions de l'argent de gens ayant besoin de services discrets. Eleanor a découvert l'opération de blanchiment d'argent il y a 5 ans. Amanda poussa un cri de stupeur depuis le canapé, mais Tyler ne ressentit qu'une satisfaction glaciale. Eleanor Grayson avait toujours semblé trop intelligente et trop attentive pour ignorer totalement les agissements de son mari. La vieille femme jouait une partie bien plus longue et subtile que quiconque ne l'avait soupçonné. Mais ce n'est pas le pire, poursuivit Robert en fixant Tyler avec un regard qui, pour la première fois en 7 ans, frôlait le respect. Eleanor a découvert que j'avais détourné des fonds du trust de Dylan pour financer l'opération. L'héritage de ton fils. Je l'ai utilisé comme garantie pour des prêts illégaux. Cette confession frappa Tyler comme un coup de poing, mais il parvint à garder un visage impassible. Son fils de 9 ans venait, sans le savoir, de révéler que son propre grand-père était un criminel qui avait volé son avenir. Une justice poétique presque trop parfaite. David s'avança avec désespoir. Robert, s'il te plaît, on peut arranger ça. L'argent peut être remplacé, et les autres activités peuvent être. Être quoi? L'interrompit Tyler, sa voix tombant dans un murmure dangereux. Étouffé? Oublié? Tu crois vraiment que je vais faire semblant de n'avoir rien entendu? Que le fonds universitaire de mon fils ait servi à financer vos activités criminelles? Il se tourna vers Amanda, qui fixait son père avec un mélange de stupeur. Et cette prise de conscience croissante. Était-ce quelque chose dont tu avais eu vent? Le silence d'Amanda fut une réponse suffisante. Tyler observa attentivement son visage et n'y vit pas l'ignorance, mais bien la réflexion méthodique d'une femme en train d'évaluer l'ampleur des dégâts et les moyens de les contenir. Elle savait.
Peut-être pas tout, mais assez. Le fonds fiduciaire peut être restauré, dit-elle enfin, sa voix glissant doucement vers ce ton mielleux qu'elle adoptait lorsqu'elle cherchait à le manipuler. Papa a fait des erreurs, mais dans une famille, on se pardonne. On peut surmonter ça. Ensemble. Tyler éclata d'un rire sec, sans chaleur, un son glacial qui mit tout le monde mal à l'aise. Une famille? Tu veux dire cette famille qui vient de déclarer que je n'en faisais jamais vraiment partie? Celle qui a volé mon fils, tout en me traitant comme un domestique? Dylan, qui assistait à cette scène d'adulte avec de grands yeux écarquillés depuis le canapé, prit la parole d'une voix douce. Papa, tu es fâché contre papy? L'expression de Tyler se radoucit immédiatement à la vue de son fils. Je suis déçu, Dylan. Très déçu. Mais pas par toi. Tu as fait exactement ce que ta grand-mère t'a demandé. Il se tourna ensuite vers Robert et David, et son visage se durcit de nouveau. Voici ce qui va se passer. Premièrement, vous allez transférer immédiatement 51% des actifs de l'entreprise à mon nom. Considérez cela comme une compensation pour le vol, et pour toutes ces années de mépris. C'est impossible, protesta David. La structure légale de la société ne le permet pas. Alors vous allez la modifier, coupa sèchement Tyler. Tu n'es pas avocat, peut-être? Trouve une solution. Deuxièmement, le fonds fiduciaire de Dylan sera restauré, avec un intérêt de 20%, et je prendrai personnellement le contrôle, en tant que père. Robert retrouva enfin sa voix, une pointe de son arrogance habituelle s'y glissant. Et si je refuse? Tu iras voir les autorités. Ton fils perdra tout si cette entreprise tombe. Tyler esquissa un sourire prédateur. Qui a parlé d'autorité? Je suis ouvrier du bâtiment, Robert. Je sais comment faire disparaître les problèmes. Définitivement. Et contrairement à toi, je ne laisse pas de preuves traîner pour que les membres de ma famille les trouvent. La menace plana dans l'air, lourde comme la fumée d'un incendie. Tyler avait appris la violence dans l'armée, et l'avait perfectionnée au fil des années, en gérant des sous-traitants récalcitrants et des conflits syndicaux tendus. Robert et David comprirent qu'ils n'avaient plus affaire à un gendre docile, prêt à endurer des années de condescendance silencieuse. Amanda se leva brusquement, le visage empourpré de colère. « Tyler, tu ne peux pas menacer mon père comme ça. C'est toujours sa maison, son entreprise. » Son entreprise criminelle, corrigea Tyler froidement. « Et je ne le menace pas. Je ne fais qu'expliquer les conséquences naturelles de trahir un homme comme moi. Ton père a parfaitement compris, n'est-ce pas, Robert ?» Robert acquiesça lentement, enfin conscient de l'acier dissimulé sous la surface apparemment ordinaire de Tyler. Eleanor, elle, l'avait perçu depuis des années, et avait agi en conséquence. Elle savait que son mari franchirait un jour la ligne, et avait donné à son petit-fils les outils nécessaires pour protéger son père. Il y a une dernière condition, ajouta Tyler, sa voix chutant jusqu'à un murmure glacial. David démissionnera immédiatement de toutes ses fonctions, qu'elles soient liées à cette famille ou à son entreprise. Ses services ne sont plus requis. Le visage de David devint livide lorsqu'il comprit ce que cela signifiait. Sans le comte Grayson, son cabinet juridique ne survivrait pas plus de quelques mois. Plus grave encore, son lien avec Amanda serait rompu. Définitivement. Tyler jeta un regard à son épouse. Elle fixait David, les yeux pleins de panique. Elle réalisait enfin que le château de cartes de sa double vie s'effondrait. La partie avait changé. Et Tyler n'était plus en défense. Chapitre 5, la toile. 3 jours après la réunion sur l'héritage, Tyler était assis dans son bureau à domicile, parcourant les documents juridiques qui transféraient officiellement le contrôle de l'Empire Grayson entre ses mains. David avait été contraint de rédiger les actes sous la menace d'un scandale imminent. Sa main tremblait en signant l'abandon de tout ce que Robert avait mis une vie à construire. Mais Tyler avait désormais d'autres priorités. Son attention était rivée sur les preuves qu'il avait accumulées contre Amanda. Le dossier qu'Eleanor lui avait laissé contenait bien plus que les crimes financiers de Robert. Dissimulés parmi les relevés bancaires et les documents de gestion figuraient des photographies, prises dans divers hôtels, montrant Amanda et David.
2 années de rendez-vous clandestins, soigneusement datés et annotés de la main précise d'Eleanor. La vieille femme avait consigné leur liaison depuis longtemps, préparant ce moment avec la rigueur chirurgicale d'un général en campagne. Le téléphone de Tyler vibra. Un message d'un contremaître sur l'un de ses chantiers. Colis livré comme convenu. Il effaça le message, un sourire sombre aux lèvres. La première phase de sa vengeance était lancée. Amanda entra dans la pièce sans frapper, le visage tendu, ravagé par l'anxiété. Elle avait tenté de joindre David toute la matinée, en vain. Et pour cause, Tyler s'était assuré que l'avocat soit momentanément indisponible. David était actuellement soumis à une inspection surprise de l'ordre des avocats, déclenchée par un signalement anonyme concernant des manquements déontologiques. Et cette inspection allait, bien évidemment, découvrir exactement ce que Tyler voulait qu'elle découvre. « Il faut qu'on parle », dit Amanda en refermant la porte derrière elle. Elle portait l'une de ses tenues de luxe, mais Tyler perçut les signes de tension, le regard trop fixe, les doigts tremblants quand elle croyait qu'il ne regardait pas. « Parler de quoi ?» demanda-t-il sans lever les yeux de ses papiers. Il voulait qu'elle se sente insignifiante. Indigne de toute son attention. De ce qui s'est passé avec mon père. Du transfert d'entreprise. Elle s'approcha du bureau, modulant sa voix sur un ton doux, presque enjôleur, celui qu'elle utilisait autrefois pour le charmer. Tyler, je sais qu'on a nos différends, mais on est une équipe, non? On pourrait saisir cette opportunité, et construire quelque chose de formidable ensemble. Tyler releva enfin les yeux. Son regard gris était glacé. Et sans la moindre émotion. Nous? Il n'y a pas de « nous », Amanda. Il y a moi, nettoyant les dégâts causés par ta famille, et il y a toi, feignant de ne rien savoir de tout cela. Le masque d'Amanda glissa une fraction de seconde, révélant l'esprit calculateur dissimulé sous son apparente innocence. « Que veux-tu dire par là ?» demanda-t-elle, la voix tendue. Plutôt que de répondre, Tyler ouvrit son ordinateur portable et tourna l'écran vers elle. La vidéo montrait Amanda et David dans ce qui semblait être la chambre de Dylan, au chalet familial. Leurs corps étaient étroitement enlacés sur le petit lit où le fils de Tyler avait autrefois dormi paisiblement. Le visage d'Amanda pâlit en reconnaissant les images. « Où as-tu trouvé ça ?» murmura-t-elle. « Cela fait des mois que je documente tous tes faits et gestes, » répondit Tyler d'un ton neutre. Eleanor n'était pas la seule à se préparer à ce moment. La vraie question, c'est, qu'aviez-vous prévu de faire, toi et David, après avoir détruit ma famille? La vidéo poursuivait, dévoilant des moments intimes entre Amanda et son amant, des conversations chuchotées sur la manière d'écarter Tyler et d'emmener Dylan loin de son influence corruptrice. Tyler observait le visage de sa femme s'effondrer à mesure qu'elle réalisait à quel point elle avait été mise à nu. « Ce n'est pas ce que tu crois », souffla-t-elle, son mensonge aussi mécanique que pathétique. Tyler se leva lentement, sa silhouette imposante de plus d'1,90 m dominant la pièce. « C'est exactement ce que je crois. Tu projetais de m'arracher mon fils tout en pillant tout ce que j'ai bâti. Tu pensais vraiment que je ne verrais rien? Que j'étais faible? » Amanda recula vers la porte, ses talons de marque résonnant sur le parquet. « Tyler, je t'en supplie. On peut arranger ça. J'ai fait des erreurs, mais je t'aime. J'aime notre famille. » Tyler éclata d'un rire sec et amer. « Tu aimes l'argent de ton père. Tu aimes les promesses de David sur votre avenir ensemble. Tu aimes l'idée d'être riche sans lever le petit doigt. Mais tu ne m'as jamais aimé. Et tu n'as certainement jamais aimé Dylan suffisamment pour le protéger de ton égoïsme. » Il contourna le bureau, la forçant à reculer encore. « Voici ce qui va se passer, Amanda. Tu vas faire tes valises et quitter cette maison ce soir. Tu ne prendras rien d'autre que les vêtements que tu peux porter. Et tu n'entreras plus jamais en contact avec Dylan sans mon autorisation. Tu n'as pas le droit de me prendre mon fils. » protesta-t-elle, la panique montant dans sa voix. « Je suis sa mère. J'ai des droits. » Le sourire de Tyler était celui d'un prédateur. « Des droits? Tu veux dire, comme celui de commettre l'adultère dans le lit de ton fils? Ou celui de planifier son enlèvement avec ton amant?
J'ai des heures d'enregistrement vidéo et audio qui montrent exactement quel genre de mère tu es vraiment. Il ouvrit un autre fichier sur son ordinateur, des relevés bancaires, les preuves des cartes de crédit secrètes d'Amanda et de ses comptes cachés. J'ai aussi les preuves de l'argent que tu as volé sur nos comptes communs pour financer ta liaison, les factures d'hôtel de David, tes bijoux, et même l'avortement que tu as eu il y a 6 mois, quand tu craignais que l'enfant ne soit pas de moi. Amanda chancela. Ses genoux faillirent céder sous elle. Cet avortement était son secret le plus profond, l'instant où elle avait définitivement choisi son aventure adultère plutôt que de reconstruire son mariage. Tyler avait su. Depuis le début. Et il avait planifié cette confrontation avec une précision chirurgicale. « Sors », dit Tyler d'une voix calme. « Sors avant que je ne fasse quelque chose que nous regretterions tous les deux. » Amanda tâtonna, cherchant la poignée de la porte, les larmes ruisselant sur son visage. « Et David ? Qu'est-ce que tu lui as fait ?» demanda-t-elle dans un souffle. L'expression de Tyler resta impassible. David apprend qu'il y a un prix à payer pour avoir trahi la mauvaise personne. Demain matin, il sera radié du barreau, ruiné et en instance de divorce. Sa femme mérite mieux qu'un mari infidèle, tu ne crois pas? Alors qu'Amanda fuyait la pièce, Tyler retourna à son bureau et ouvrit un autre fichier sur son ordinateur. La phase 1 était terminée, Amanda était hors de sa maison, et David, neutralisé. Mais la phase 2 serait encore plus satisfaisante. Il saisit son téléphone et composa un numéro qu'il avait mémorisé des semaines auparavant. Une voix répondit à l'autre bout du fil. Le sourire de Tyler devint glacial et calculateur. « C'est le moment, dit-il simplement. Exécute la phase 2. » Chapitre 6 Échec et mat. Le lendemain matin, une rumeur fit l'effet d'une traînée de poudre dans les cercles mondains les plus huppés. David Ainsley avait été retrouvé dans son bureau à 3 heures du matin, en train de détruire frénétiquement des documents. Et tandis qu'il tentait de transférer de l'argent vers des comptes offshore, le destin, ou plutôt la justice, frappa à sa porte. Malheureusement pour lui, des agents fédéraux l'attendaient dans son bureau depuis minuit, alertés par un renseignement anonyme concernant des activités de blanchiment d'argent liées à l'entreprise de transport maritime Grayson. Tyler regardait les informations depuis le bureau de son chantier, un espace exigu mais fonctionnel, où la poussière des travaux côtoyait les échos d'un passé désormais compromis. À ses côtés, Dylan, son fils, dégustait tranquillement son petit déjeuner avant de partir à l'école. L'enfant semblait étrangement peu affecté par le départ soudain de sa mère, une indifférence qui, pour Tyler, parlait plus fort que 1000 mots, cela lui suffisait pour mesurer le degré réel d'implication d'Amanda dans la vie de leur fils. « Papa, » dit Dylan entre 2 cuillerées de céréales, « est-ce que maman va revenir ?» Tyler posa les yeux sur lui, scrutant son visage à la recherche de signes de détresse ou de confusion. Mais au lieu de cela, il y eut une intelligence limpide, cette même lucidité qu'avait autrefois possédée Eleanor Grayson. « Est-ce que tu veux qu'elle revienne ?» demanda-t-il à son tour. Dylan prit un instant pour réfléchir, songeur comme un vieil homme dans un corps d'enfant. « Je sais pas. Elle est souvent triste, ces derniers temps. Et puis elle se fâche quand t'es pas là. Peut-être qu'elle a besoin de comprendre comment être heureuse, toute seule. » La sagesse contenue dans les mots de son fils, à peine âgé de 9 ans, frappa Tyler comme un coup de poing. Dylan avait assisté en silence à la lente désintégration du mariage de ses parents. Et, d'une manière ou d'une autre, il avait compris que c'était l'inaptitude au bonheur de sa mère qui consumait leur famille. Eleanor, se dit-il, avait bien choisi son camp. Son téléphone vibra, c'était son avocat. L'enquête fédérale sur l'entreprise Grayson progressait avec une rapidité inhabituelle, un signe clair que quelqu'un avait fourni aux autorités des preuves concrètes, précises et irréfutables. Robert, son ex-beau-père, serait arrêté d'ici quelques heures. Son empire s'effondrait, les avoirs gelés, les archives saisies. Mais pour Tyler, cela ne suffisait pas encore. Sa revanche était loin d'être terminée. Il avait passé des semaines à orchestrer la phase suivante, utilisant les ressources et les relations de son entreprise de construction pour maximiser les retombées sur tous ceux qui l'avaient trahi. Amanda apparut sur le chantier peu après midi. Son allure, d'ordinaire irréprochable, trahissait maintenant la panique. Elle avait l'air perdue, désespérée,
ses vêtements de luxe détonnant au milieu des ouvriers qui, intrigués, interrompirent un instant leur travail pour l'observer. Depuis qu'elle avait quitté la maison, elle logeait dans un motel miteux. Ses cartes de crédit avaient été bloquées par les enquêteurs fédéraux à la recherche de preuves de blanchiment d'argent. Tyler l'observa s'approcher depuis la fenêtre de son bureau. Lorsqu'il accepta enfin de la laisser entrer, elle s'effondra presque sur le pas de la porte. « Tyler, je t'en supplie. David a été arrêté. Papa va aller en prison. Et les avocats disent que je pourrais être accusé de complicité. Tu dois m'aider. Je suis la mère de Dylan. » Tyler s'adossa à son fauteuil, l'examinant du regard avec la même froideur méthodique qu'il réservait aux fondations douteuses d'un bâtiment. « T'aider ? Après tout ce que tu as fait ? Je sais que j'ai fait des erreurs, poursuivit Amanda, la voix de plus en plus aiguë, vrillée par le désespoir. Mais j'étais perdu, seul. Tu n'étais jamais là, toujours au travail. David m'écoutait, me faisait me sentir spécial. Ça ne voulait rien dire. Ça voulait dire tout, la coupe à Tyler. Ça voulait dire que tu étais prête à détruire notre famille pour quelques instants d'attention. Ça voulait dire que tu étais prête à laisser ton père voler notre fils pendant que tu jouais à la parfaite amoureuse avec un autre homme. Il se leva et s'approcha de la fenêtre, observant ses ouvriers au travail. Des hommes honnêtes, qui se levaient tôt, construisaient du concret, protégeaient leur famille. Tu veux savoir la différence entre toi et eux? Eux, ils savent ce qu'ils ont. Et ils le protègent. Toi, tu as tout jeté aux orties pour un mirage. Amanda s'approcha, tenta de saisir son bras. Tyler, je t'en supplie. Je ferai n'importe quoi pour réparer les choses. Je signerai ce que tu veux. Je te laisserai la garde complète. Tout ce que tu veux, mais ne me laisse pas tout perdre. Il se tourna lentement vers elle. Son visage restait impassible, dur comme du granit. Te détruire? Amanda, tu t'es détruite toute seule. Moi, je n'ai fait qu'assurer qu'il y aurait des conséquences. Il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe épaisse. Tes papiers de divorce. Je te laisse le choix. Tu les signes maintenant, tu pars avec un petit arrangement financier. Ou bien tu contestes devant les tribunaux, et tu perds tout, pendant que l'enquête fédérale s'étend à ton rôle dans le blanchiment d'argent. Amanda sentit ses jambes faiblir. Elle comprenait enfin l'étendue du plan de Tyler. C'est toi, souffla-t-elle. C'est toi qui as orchestré tout ça. L'enquête. L'arrestation de David. Tout. J'ai simplement fourni aux autorités les preuves de crimes bel et bien commis, répondit-il froidement. Ton père a choisi de devenir un criminel. David a choisi de l'aider. Et toi, tu as choisi de trahir ta famille. Moi, je me suis juste assuré que la vérité éclate. 2 années s'étaient écoulées depuis ce jour. Tyler était à nouveau un homme libre, et Dylan, désormais âgé de 11 ans, s'épanouissait dans sa nouvelle vie. L'enfant avait grandi, plus grand, plus fort, montrant les premiers signes qu'il hériterait de la prestance physique et de la force mentale de son père. Ses notes à l'école étaient excellentes, ses amitiés solides, son avenir prometteur. Et sa relation avec Tyler s'était transformée en un véritable partenariat, une union étrange, presque inavouable, mais profondément réelle. Pendant ce temps, Amanda glissait lentement mais sûrement dans une spirale sans fin de pauvreté et de désespoir, une descente que Tyler observait avec un détachement presque chirurgical. Elle avait été contrainte de déclarer faillite, incapable de trouver un emploi stable, sa réputation dans le monde des affaires irrémédiablement ruinée par la campagne méthodique que Tyler avait orchestrée contre elle. Elle travaillait désormais de nuit dans une usine en périphérie de la ville, vivant dans un minuscule studio que les enquêteurs de Tyler décrivaient comme à peine habitable. Mais Tyler ne ressentait aucune compassion. Dans sa vision du monde, chaque souffrance était le fruit des choix passés, et Amanda, selon lui, ne faisait que récolter le fruit amer de sa trahison. Mais sa pauvreté ne lui suffisait pas. Non, ce n'était qu'un prélude. Tyler voulait sa destruction complète, totale, irréversible, un effondrement si profond qu'il servirait d'avertissement éternel à quiconque oserait un jour se dresser contre lui. L'occasion de cette vengeance ultime arriva d'une source aussi inattendue qu'irrésistible, Patricia,
l'ex-femme de David Ansley. Elle avait contacté Tyler par l'intermédiaire de son avocat, sollicitant une rencontre privée pour discuter des intérêts communs. Intrigué, Tyler accepta. Il voulait savoir ce qu'une femme comme Patricia, ancienne épouse d'un avocat tombé en disgrâce, pouvait bien attendre de lui. Patricia Ansley était une femme raffinée, élégante malgré les marques visibles de la tempête qu'avait été son divorce. Elle approchait de la cinquantaine, ses cheveux poivre et cils savamment relevés en un chignon gracieux. Ils se rencontrèrent dans un restaurant chic, et dès leur installation, la nervosité de Patricia trahissait l'importance de ce qu'elle s'apprêtait à proposer. « Monsieur Brox, dit-elle doucement après avoir passé commande, je tenais à vous remercier pour ce que vous avez fait à mon mari. Je sais, cela peut sembler étrange. Mais découvrir son adultère a été une bénédiction. Cela m'a libéré d'un mariage qui n'était qu'un mensonge depuis des années. » Tyler l'observa attentivement. Il lut dans ses yeux une intelligence vive, mais aussi une dureté cachée sous les formes polies de la bienséance. « Que attendez-vous de moi, Madame Ansley ?» Patricia, corrigea-t-elle. « J'ai repris mon nom de jeune fille. Et ce que je veux, c'est la justice. Pour nous deux. » Elle se pencha en avant, sa voix n'étant plus qu'un murmure. David écrit des lettres à Amanda depuis la prison. Des lettres d'amour. Il lui promet de l'attendre, de reconstruire une vie avec elle dès sa libération. Les mâchoires de Tyler se crispèrent. L'idée que David et Amanda puissent entretenir leur relation malgré tout ce qui s'était passé lui était insupportable. « Comment êtes-vous au courant ? » « Parce que je reçois toujours sa correspondance légale. Nous ne sommes pas encore officiellement divorcés, seulement séparés, en attente de la fin de sa peine. Les autorités pénitentiaires me transmettent une copie de tout ce qu'il envoie ou reçoit. » Elle esquissa un sourire glacial. David croit être malin. Mais j'ai tout documenté. Elle fouilla dans son sac et en sortit une grande enveloppe épaisse. Voici des copies de toutes les lettres qu'il a envoyées à Amanda ces 18 derniers mois. Ils y parlaient de leur projet pour l'après-prison, de l'endroit où ils vivraient, de la manière dont ils recommenceraient ensemble. Mais surtout, ils parlaient de Dylan. Le sang de Tyler se glaça. « Qu'en est-il de Dylan » souffla-t-il. « Ils veulent le prendre, » répondit Patricia d'une voix grave. « Pas un enlèvement à proprement parler. Ils veulent simplement le convaincre que vous êtes le monstre qui a brisé sa famille. David étudie des moyens juridiques de contester votre garde, en prétendant que vous avez obtenu le divorce de manière illégale ou coercitive. » L'enveloppe pesait lourd dans les mains de Tyler. Il l'ouvrit. L'écriture de David était rigoureuse, presque notariale, mais les émotions jaillissaient entre les lignes. Il croyait sincèrement, passionnément, qu'il était la victime d'une persécution orchestrée par Tyler, et il s'apprêtait à tout faire pour récupérer son fils, avec Amanda à ses côtés. « Pourquoi me montrez-vous ça ?» demanda Tyler, bien qu'il devinât déjà la réponse. « Parce que je veux que David souffre. Autant que moi, le jour où j'ai découvert sa trahison, dit-elle avec une froide résolution. Il a détruit notre famille pour un rêve. Et je veux que ce rêve devienne son pire cauchemar. » Elle le regarda droit dans les yeux. « M'aiderez-vous » Tyler l'étudia longuement. Il reconnaissait en elle une âme sœur d'une autre créature faite de rancune, déterminée à détruire jusqu'à la dernière brique ce qui l'avait blessé. « Que aviez-vous en tête » demanda-t-il enfin. Le sourire de Patricia fut celui d'un prédateur. David sort dans 5 ans. Amanda survit à peine avec son salaire actuel, mais elle s'accroche à l'idée que David viendra la sauver. Et si nous faisions de cette attente, la plus cruelle des déceptions ? Son plan était méticuleux, nourri par des mois de réflexion vengeresse. Tyler utiliserait ses contacts pour surveiller chaque mouvement d'Amanda, chaque message, chaque soupir. Pendant ce temps, Patricia distillerait auprès de David une vision idéalisée d'Amanda, fidèle, dévouée, amoureuse alors même qu'elle préparait sa chute. Le jour de sa libération, David découvrirait que la femme qu'il avait aimée aveuglément était passée à autre chose, depuis longtemps. Qu'elle ne l'avait jamais réellement aimé. Qu'elle s'était servie de lui pour accéder à l'argent et au statut, et qu'une fois ces choses disparues, elle l'avait jeté comme un mouchoir sale. Tyler réfléchit. Le plan était ambitieux, nécessitant patience, précision, manipulation.
Mais les retombées psychologiques seraient terrifiantes. David perdrait non seulement sa liberté et sa carrière, mais aussi la seule chose qui lui donnait encore foi, son amour pour Amanda. J'aimerais y ajouter un détail, dit-il enfin. Dylan. Il doit comprendre qui est réellement sa mère. Pas simplement qu'elle a fait un mauvais choix. Je veux qu'il voie, de ses propres yeux, les preuves de sa manipulation. Et l'égoïsme? Elle savait qu'il en avait suffisamment pour ne jamais douter qu'elle avait pris la bonne décision en le protégeant. Patricia acquiesça d'un signe de tête approbateur. Un fils avait le droit de connaître la vérité sur ses parents. Les filles de David, elles, avaient découvert la vérité sur leur père. Elles se serrèrent la main au-dessus de la table, concluant ainsi une alliance bâtie sur un désir commun, la destruction totale de leur traître. Tyler ressentit alors cette satisfaction familière, presque douce, tandis qu'il imaginait le visage de David lorsqu'il comprendrait enfin que ces 5 années de prison n'avaient été que le prélude à une punition bien plus vaste. Tyler Brooks avait bâti toute son existence autour d'un seul principe, la trahison exigeait des conséquences absolues. À présent, il avait une partenaire qui comprenait cette règle aussi clairement que lui. Chapitre 9 Justice parfaite. 5 ans plus tard. Tyler se tenait dans le bureau principal de Brooks Industries, l'empire qu'il avait érigé à partir des ruines de l'entreprise maritime Grayson. Dylan, maintenant âgé de 16 ans et presque aussi grand que son père, était installé à la table de conférence, concentré sur ses dossiers d'inscription à l'université. Le garçon avait hérité de l'intelligence et de la rigueur de son père, obtenant des notes exemplaires tout en se distinguant dans le sport et les activités de leadership. La phase finale de la vengeance de Tyler touchait à son terme. David Ansley avait été libéré de prison 6 mois plus tôt, pour découvrir que le monde qu'il avait laissé derrière lui avait été totalement remodelé. Sa licence d'avocat révoquée de façon permanente. C'est bien saisi. Sa réputation réduite en cendres. Et pire encore, Amanda avait disparu. Patricia Ansley avait exécuté sa part du plan avec une précision d'orfèvre. Par une manipulation subtile de la correspondance de David, et des fuites d'informations soigneusement orchestrées, elle avait su lui faire croire, depuis sa cellule, qu'Amanda l'attendait, fidèle, à son retour. Pendant 5 ans, David lui avait écrit des lettres d'amour, que la jeune femme avait cessé de lire dès la première année. Lorsqu'Amanda prit l'enveloppe d'un geste tremblant, elle lut les termes du règlement de divorce. Tyler lui offrait $50 000 et ses effets personnels. Une somme dérisoire comparée à ce qu'elle aurait pu réclamer lors d'une séparation classique, mais bien plus que ce qu'elle obtiendrait après les frais juridiques et d'éventuelles accusations pénales. Si je signe. Que va-t-il arriver à Dylan? Demanda-t-elle d'une voix rauque. Le regard de Tyler s'adoucit légèrement lorsqu'il mentionna son fils. Dylan reste avec moi. Tu pourras le voir, sous surveillance, 1 fois par mois. À condition de ne pas poser de problème, et de prouver que tu peux être stable. Il mérite mieux que de voir sa mère courir après des hommes aux promesses creuses. Amanda signa les papiers en silence, les larmes coulant le long de ses joues. Son stylo de créateur glissa sur les documents qui mettaient fin à son mariage, et scellaient son destin. Tyler, lui, la regarda sans émotion. Il ne ressentait que la froide satisfaction d'un travail accompli jusqu'au bout. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Amanda se retourna une dernière fois. Et si j'avais fait un autre choix? Et si j'avais mis fin à cette liaison, si j'avais essayé de sauver notre mariage? Tyler prit le temps de réfléchir à cette hypothèse. Alors, nous ne serions pas là aujourd'hui. Mais tu n'as pas fait ce choix, Amanda. Tu as trahi ceux qui t'aimaient le plus. Et chaque choix a ses conséquences. Une fois qu'elle eut quitté la maison, Tyler appela l'école de Dylan pour organiser une sortie anticipée. Son fils méritait d'entendre la vérité sur le divorce directement de son père, pas dans les rumeurs de cours de récréation ni à travers les journaux. Sur la route, Tyler ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois, la paix. La guerre était finie. Et il avait triomphé, totalement. Chapitre 7 Reconstruire à partir des cendres. 6 mois après que le divorce eut été finalisé, Tyler se tenait dans la chambre principale de ce qui fut autrefois le domaine des Grayson, désormais sa propriété, acquise légalement grâce à la reprise de l'entreprise. L'enquête fédérale avait conduit à la condamnation de Robert,
qui purgeait une peine de 15 ans pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. David, lui, avait négocié une peine de 7 ans en échange de son témoignage. Son cabinet d'avocats avait été anéanti. Son épouse avait obtenu le divorce en présentant des preuves irréfutables de son infidélité. Dylan, quant à lui, s'adaptait bien à leur nouvelle vie. Tyler avait pris soin d'effacer toute trace des anciens occupants dans la maison. Le garçon suivait une thérapie pour l'aider à traverser le divorce de ses parents, mais il faisait preuve d'une étonnante résilience. Sa relation avec Tyler s'était renforcée tout au long de l'épreuve fondée sur la franchise et le respect mutuel, bien loin de l'amour conditionnel qu'il avait reçu de sa mère et de son grand-père. Amanda, fidèle à elle-même, avait violé les termes de leur accord en moins de 3 mois. Elle avait tenté de contacter Dylan directement via les réseaux sociaux, essayant de le monter contre son père avec des histoires tristes, des plaintes et des accusations. Tyler avait immédiatement réagi. Il fit annuler ses droits de visite sous supervision, une décision confirmée par le juge aux affaires familiales, après examen des preuves démontrant les manipulations répétées d'Amanda. Son entreprise de construction prospérait. L'acquisition des actifs légitimes de la compagnie maritime lui avait permis d'étendre rapidement ses activités. Il avait revendu tous les biens liés à des activités illégales et utilisé le produit de la vente pour créer un fonds universitaire pour Dylan bien plus important que ce que Robert avait un jour envisagé. Mais surtout, Tyler avait désormais le contrôle total de chaque aspect de leur vie. Pour la première fois depuis le début de son mariage, il se sentait enfin maître de son destin. Et pourtant, sa vengeance n'était pas encore complète. Amanda avait trouvé un emploi d'agent immobilier dans une ville voisine. Elle vivait modestement dans un petit appartement, conduisait une berline âgée de 10 ans. Elle avait essayé de refaire sa vie, de nouer de nouvelles relations. Mais la réputation de Tyler et son influence dans le monde des affaires dissuadaient quiconque de s'associer à l'ex-épouse d'un homme connu pour sa réponse impitoyable à la trahison. Tyler avait attendu. Patient. Calculateur. Mais ce soir, le dernier acte allait être joué. Il avait appris qu'Amanda s'apprêtait à quitter l'État. Elle avait accepté une offre d'emploi en Californie, espérant un nouveau départ. Tyler ne pouvait la laisser fuir les conséquences de ses actes. Son téléphone vibra. Un message s'afficha. Colis livré comme demandé. Tyler esquissa un sourire. Il savait qu'Amanda allait bientôt comprendre que la géographie ne suffisait pas à la protéger de la réputation qu'elle s'était elle-même construite. Le colis en question? Un dossier complet que l'enquêteur privé de Tyler avait remis au nouvel employeur d'Amanda, une documentation détaillée sur son rôle dans les activités criminelles de sa famille, sur l'adultère qui avait ruiné son mariage. Et ses tentatives ultérieures pour manipuler son propre enfant contre son père. La firme immobilière californienne annulerait son offre d'emploi au matin, et les références qu'Amanda avait laissées derrière elle s'assureraient qu'aucune entreprise respectable n'accepterait de l'embaucher à l'avenir. Tyler avait également pris des dispositions pour que le propriétaire d'Amanda reçoive les preuves accablantes de ses dettes croissantes et de son parcours professionnel chaotique. Son bail serait résilié dans la semaine, la forçant à retourner dans un de ses motels bon marché, aérés dans des chambres impersonnelles, pendant qu'elle chercherait un emploi qui, il le savait, ne viendrait jamais. Dylan entra dans la chambre principale, un cahier de devoirs sous le bras, et alla s'installer dans le fauteuil de lecture près de la fenêtre. Tyler avait pris soin de faire en sorte que son fils se sente à l'aise dans chaque recoin de leur nouvelle maison, un foyer débarrassé des souvenirs de la domination de son grand-père et de la trahison de sa mère. « Papa, » dit Dylan en levant les yeux de ses problèmes de mathématiques, « Madame Peterson à l'école m'a demandé si maman me manquait. Je lui ai dit, elle me manque, mais seulement la maman que je pensais avoir, pas celle qu'elle est vraiment. C'était bien de répondre ça ? » Tyler posa les documents professionnels qu'il était en train d'examiner et vint s'asseoir sur la coudoir du fauteuil. L'intelligence émotionnelle de son fils continuait de l'étonner. Cette capacité à exprimer des émotions si complexes avec une simplicité désarmante le bouleversait. « C'était très sage, » répondit-il d'un ton grave. « Les gens changent. Et parfois, il faut accepter que la personne qu'on a aimée ne soit plus celle qu'elle est devenue. C'est normal de regretter ce qu'on croyait avoir, tout en se réjouissant de ne plus devoir vivre avec la réalité. » Dylan acquiesça en silence, puis retourna à ses devoirs. La conversation était terminée,
avec cette fluidité propre aux enfants. Tyler l'observa, le cœur rempli d'un instinct de protection si intense qu'il en brûlait comme une flamme vive dans sa poitrine. Quiconque menacerait le bonheur ou la sécurité de Dylan subirait la même destruction méthodique qu'il avait infligée à Amanda, à David et à Robert. Le téléphone de Tyler vibra, c'était son contremaître. Le dernier chantier avançait plus vite que prévu, et restait en deçà du budget alloué, preuve tangible de l'exigence de qualité que Tyler imposait à ses équipes. Le succès était la plus belle des vengeances contre ceux qui l'avaient jadis méprisé. Mais c'était aussi la pierre angulaire de l'empire qu'il érigeait pour assurer l'avenir de Dylan. Tout en discutant des détails du projet avec son contremaître, Tyler aperçut son reflet dans le miroir de la chambre. L'homme qu'il vit lui renvoya une image plus dure, plus rugueuse que celui qui avait épousé Amanda 8 ans plus tôt. Cet homme portait les cicatrices de la trahison, mais aussi la force de la victoire. Il avait appris que la miséricorde était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre lorsqu'il s'agissait de protéger sa famille. L'appel prit fin, et Tyler retourna à ses documents. Demain apporterait son lot de défis et d'opportunités, mais ce soir, il se sentait apaisé, assis auprès de son fils, dans cette maison qui appartenait autrefois à ses ennemis, rêvant à l'avenir qu'il avait bâti sur les cendres de leur chute. Tyler Brooks n'était pas homme à pardonner ou à oublier. Et ce soir, cette certitude lui apportait une paix totale. Chapitre 8 : La patience du chasseur. Tyler avait organisé une rencontre entre Amanda et Marcus Webb, un riche veuf possédant une chaîne de restaurants en Arizona. Marcus, homme généreux et solitaire, ignorait tout du passé d'Amanda. Tyler avait veillé à ce qu'elle paraisse sous un jour favorable, une divorcée charmante, cherchant à reconstruire sa vie. Et la relation s'était développée exactement comme Tyler l'avait prévu. Amanda avait épousé Marcus en moins de 18 mois, et avait déménagé à Phoenix, où elle menait désormais la vie confortable qu'elle avait toujours convoitée. Elle mentionnait rarement son premier mariage ou son fils, évoquant simplement auprès de Marcus un ex-mari autoritaire et des complications de garde qui rendaient les contacts avec Dylan difficiles. Dylan, quant à lui, connaissait la vérité sur la nouvelle vie de sa mère grâce au détective privé engagé par Tyler. L'adolescent avait accueilli les informations avec le même réalisme lucide qui le caractérisait déjà enfant. Il comprenait que sa mère avait choisi le confort et la richesse au détriment de toute relation avec son fils. « Ce n'est pas une mauvaise personne », avait-il dit à Tyler après avoir appris le remariage. « Elle est juste faible. Elle a besoin que quelqu'un s'occupe d'elle. Et Marcus fait ça, mieux que toi tu ne l'aurais jamais pu. C'est sûrement mieux comme ça, pour tout le monde. » Tyler était fier de la maturité émotionnelle de son fils, même s'il soupçonnait que Dylan avait hérité de la faculté d'Eleanor Grayson, sa propre mère, de percer les apparences. Le garçon avait compris que sa mère était, fondamentalement, égoïste. Elle choisirait toujours la facilité, peu importe les dégâts collatéraux. La sortie de prison de David, elle aussi, avait été soigneusement orchestrée pour maximiser l'impact psychologique. Tyler avait dépêché un détective privé pour l'accueillir à sa libération, porteur de la nouvelle du remariage d'Amanda, accompagné de photographies révélatrices de sa nouvelle vie. La réaction de David avait été enregistrée sur vidéo, un effondrement total, un homme anéanti par la réalisation que ses 5 années de sacrifice n'avaient servi à rien. Patricia, elle, l'attendait dans son appartement avec une pile de papiers, les documents de divorce définitif et un avis d'expulsion. Pendant les années d'incarcération de David, elle avait reconstruit sa vie, déménagé avec leur fille à l'autre bout du pays, s'assurant que David n'ait plus aucun lien familial pour l'aider à se relever de sa chute. Il vit actuellement dans un centre pour sans-abri en centre-ville, rapporta Patricia lors de sa dernière entrevue avec Tyler. Il a postulé dans plusieurs usines et supermarchés, mais son casier judiciaire le rend inemployable, sauf pour les travaux les plus pénibles. Ses filles ont refusé tout contact. Et ses anciens associés du cabinet refusent même de lui répondre au téléphone. Tyler éprouvait une satisfaction profonde, celle, rare et silencieuse, qu'éprouve l'architecte d'un plan exécuté à la perfection. David avait tout perdu, sa carrière, sa famille, sa liberté, et enfin, ce qui restait de son espoir. L'homme qui, autrefois, avait contribué à détruire le mariage de Tyler goûtait à présent à la même solitude glaciale, au même désespoir étouffant que Tyler avait dû affronter en son temps. Mais lui,
David, n'avait ni les forces ni les ressources pour riposter. « Papa, » dit Dylan, depuis la table de conférence, les yeux levés de ses dossiers de candidature à l'université, « j'ai été accepté en admission anticipée à Stanford. » Un sourire naquit sur les lèvres de Tyler. Un sourire sincère, chargé de fierté pour ce fils qui venait de franchir une étape par son propre mérite. Dylan avait su bâtir son succès en s'appuyant sur les bases que son père lui avait offertes, mais en traçant son propre chemin, à sa façon, sans rien devoir à personne. « C'est une excellente nouvelle, » répondit Tyler. « Tu es sûr que c'est là que tu veux aller ?» Dylan acquiesça, sûr de lui. « Je veux étudier le commerce et l'ingénierie. Peut-être reprendre l'entreprise un jour. Mais je veux aussi comprendre comment des gens comme grand-père, ou comme David, justifient leur choix à eux-mêmes. La psychologie peut aider à reconnaître les menaces avant qu'elles ne deviennent des problèmes. » Un frisson glacial traversa Tyler. Il venait de reconnaître, dans les paroles de son fils, un écho clair de sa propre manière de penser stratégique, froide, préventive. Dylan était en train de devenir un homme capable de se défendre, de défendre les siens, de prévenir la trahison avant qu'elle ne frappe. Un homme conscient que, parfois, pardonner n'est qu'un mot faible pour cacher l'impuissance. « Et ta mère ?» demanda Tyler prudemment. « Tu veux lui parler de Stanford? Peut-être la prévenir ?» Dylan resta pensif un moment, puis secoua la tête. « Elle a fait son choix quand elle a préféré Marcus au lien qu'elle avait avec moi. Je n'ai pas besoin de son approbation, ni de son argent. Elle essaierait peut-être même d'utiliser ma réussite pour briller auprès de sa nouvelle famille. » Tyler hocha lentement la tête. C'était cela, le vrai signe de maturité. Son fils avait appris la plus précieuse de toutes les leçons, la confiance, une fois brisée, ne se répare jamais entièrement. Dylan saurait être généreux et fidèle envers ceux qui le méritaient, mais implacable envers ceux qui trahissaient. Le soleil se couchait à l'horizon, baignant dans l'or et le feu la ville que Tyler dominait désormais. Il repensa au long chemin qu'il avait conduit jusque-là. Robert Grayson purguait les dernières années de sa peine, brisé, dépossédé de tout ce qu'il avait bâti. David Ansley était devenu un spectre, sans foyer, sans espoir, victime de ses propres décisions, mais aussi de la vengeance méthodique de Tyler. Amanda, elle, avait obtenu ce qu'elle avait toujours désiré, un mari riche, une vie confortable, mais au prix de la perte définitive de son fils. Tyler avait tout gagné. Et surtout, il avait bâti quelque chose de durable. Brooks Industries offrirait à Dylan les moyens de se défendre, les ressources pour affronter les menaces futures. Les leçons que Tyler avait tirées de la trahison et de la revanche constitueraient un héritage bien plus précieux que l'argent, une armure invisible, indestructible. Tyler Brooks n'avait jamais appris à pardonner. Et il ne l'apprendrait jamais. Dans son esprit, le pardon n'était qu'une excuse que se donnaient les faibles, un déguisement misérable pour masquer leur incapacité à exiger justice. Il avait suivi une autre voie. Une voie sans retour. Une voie qui menait à la victoire totale sur tous ceux qu'il avait un jour sous-estimés. Dylan rassembla ses dossiers et monta à l'étage vers sa chambre. Tyler resta seul dans le bureau, son esprit déjà plongé dans les plans pour la prochaine phase de l'expansion de son empire. Demain, de nouveaux défis, de nouvelles opportunités surgiraient, comme toujours. Mais ce soir, il goûtait un contentement rare, celui de l'homme qui savait qu'il avait bâti un empire capable de protéger sa lignée pendant des générations. L'enfant élevé dans un parc de caravanes était devenu le maître d'un manoir, le propriétaire d'une entreprise colossale, et l'homme doté du pouvoir d'écraser quiconque menacerait ce qu'il avait construit. Et Dylan n'hériterait pas seulement de cette richesse. Il hériterait surtout du savoir. Du savoir de la guerre, du pouvoir, du silence, de la méfiance. Tyler Brooks avait compris que dans un monde peuplé de traîtres et d'opportunistes, la seule sécurité résidait dans la force. La force de faire payer chacun d'entre eux. Et cette leçon, il comptait bien la transmettre à son fils, avec tout le reste. La guerre était finie. Et Tyler avait tout gagné. Got 3 wins in a row and then got jinxed. Happens to the best of us. You're feeling really spicy, you can do R all. Go all in. Okay.
Oh, my melons. Oh yes, my melons. Excuse me, chat. I've been sneezing all day today. Get the shit out of me. Excuse me. Oh, I'm realizing this isn't gonna work. Well, it is, but... Oh, that got me. Okay, that's probably fine, right? Get out of here, get this out of here. Sick mana? No, just allergy mana. It do be spring. Alright, I'm happy with that. Okay, we're pretty good on food. Wood. Wood, and that's it. Just gonna grab a little bit. I did make it cheaper semi-recently, Blue Crab. It's now only 100 mana to redeem an audio. You can do ! store to check out all the different redemptions. Got more in the works. I think, honestly, chat, tomorrow, I don't have anything planned, but instead of streaming, I'm just gonna work on a bunch of stuff that I've been wanting to do and working on. So I'm just gonna take Friday to just, like, crank out a bunch of stuff that I've been meaning to get done. It's 24 oak? That's probably good. Alrighty, chat room. Cause, yeah, I have this streak system, right? Anyone can do ! streak, and it's gonna tell you how many streams in a row that you've watched. And I think that's really cool. I'm trying to make it so that it automatically gives you a payout of mana based on how many streams you've watched. When you join the chat, right? That I can't get to work. I have tried and failed to make that like 3 times now. Okay. So it's pretty cool, right? But it doesn't do anything yet. There's like, so there's no reason for anyone to check or know what their streak is because they're not getting any payouts. Okay. Any fortresses in sight? Nor. Although we have 2 biomes that we'd like to see. We can get ender pearls there, and we can trade over there. So I'm gonna make my way over there. Ooh, I don't have that many blocks. Okay.